Les gars, je pense que vous allez tous bien. On est là pour le débrief du match Real Madrid-Barcelone. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, de liker et de donner vos avis dans les commentaires. Victoire pour le Real. Le Real s'achève et devient encore leader de la Liga. Un match très attendu au Santiago Bernabéu pour le 11 de départ des deux équipes. Pas de surprise dans le 11 de la Casablanca, c'était du classique. Lunin de la cage, en défense Mendy, Alaba, Militao, Carvajal. Et au milieu, Modric, Kroos et Tchouaméni. En attaque, Vinicius, Benzema et Valverde. Pour le 11 du Barça, Ter Stegen dans la cage, Baldi et Garcia Koundé, Roberto en défense. Au milieu, Pedri, Busquets, De Jong. En attaque, Dembélé, Lewandowski, Rafinha. Pour les statistiques du match, 8 tirs pour 4 cadrés du côté du Real Madrid, 2 coups de pied de coin, 11 fautes, 2 cartons jaunes et 3 hors-jeu. Du côté du Barça, c'est 18 tirs pour 4 cadrés, 3 corners, 4 hors-jeu, 14 fautes et 2 cartons jaunes. Du côté du Real Madrid, c'est un match propre, un match parfait, un match très maîtrisé de la part des merengues. Le Real Madrid a utilisé des transitions rapides pour faire mal à ce Barça. Et le Real n'était pas stressé, il était très calme défensivement. On a vu un Real qui était en place et qui respecte les conseils de Carlo Ancelotti pour répondre à tous les offensifs du Barça. Un Real létal, très, très dangereux offensivement. Et l'une des choses qu'il faut souligner dans ce match, c'est qu'au moment faible du Real Madrid, il défend bien. Et aussi en ces moments forts, il attaque bien. Et essayer de convertir les occasions en but. Et il n'a pas besoin beaucoup d'occasions pour marquer. Et d'autant plus, le Real était très chaud de lui et très en confiance. Et il savait comment désamorcer ce Barça. Et ce qui était clair dans ce match, c'est que le Real, on ne l'a jamais vu paniquer durant tout ce match. Par contre, du côté du Barça, on a vu un Barça inoffensif, inexistant. Un Barça qui se fait bouffer par le Real au milieu de terrain. Un Barça fébrile défensivement. Un Barça qui ne pouvait pas casser les lignes pour alimenter Lewandowski. Un Barça sans inspiration, qui n'a qu'un seul plan de jeu. Au final, on donne la balle aux latéraux ou encore aux ailiers pour centrer, pour trouver Lewandowski, pour essayer de faire un exploit. Malheureusement, il était tombé sur un Militao qui l'empêche de se retourner. On attend juste en deuxième période, soit à la 60e minute de jeu, après la entrée d'Ansu Fati, au moins pour voir au moins un Barça qui donne l'envie de jouer là. Et pour mes top joueurs, du côté du Real Madrid, mon top joueur, c'est ce monsieur-là. Ce monsieur-là, Federico Valverde. Quel récital de la part de ce joueur. Tout simplement pour moi, c'est l'homme du match. Et c'est l'homme du match. Non seulement il est l'acteur du deuxième but madrilène, et aussi il est passeur décisif sur le pénalité de Rodrigo. Et il peut noter le superbe match de Carvajal. Et défensivement, il a sauvé énormément de ballons. Et sans oublier le match de Kroos, qui est passeur sur le premier but madrilène. Et Modric, c'est un masterclass. Il a plié le milieu du Barça. Match propre de Tchouaméni. Et sans oublier le but de Benzema avant la cérémonie du Ballon d'Or. Et Vinicius, c'était pas son top match là. Et après le premier but du Real Madrid, on peut dire qu'il était très important sur cette action. Et aussi, après la gagote défensive du Barcelone, et sur le deuxième but madrilène aussi, il était là sur l'action. Mais bon, on peut retenir rien pas grand-chose après ces deux actions-là sur le match de Vinicius. Et à la base, c'était tout simplement le patron de la défense, le patron
de la défense madrilène. Du côté du Barça, mon top joueur, c'est sans nul doute Jules Koundé. Il était bon dans l'interception, il était propre. Ok, il faut souligner aussi la bonne entrée d'Ansu Fati. Pour moi, c'est l'un des top joueurs. Et pour le Barça, aussi la bonne entrée de Ferran Torres. Et même s'il n'est pas utilisé souvent par Xavi durant cette année, mais voilà, il a fait il a fait un bon entrée hier et, et pour le Barça. Et Baldé, malgré sa technique, malgré sa capacité de dribble, il n'était pas trop bon défensivement. Et peut-être qu'il a un manque d'expérience, il est inexpérimenté. Et il faut faire jouer ce petit-là plus souvent. Alors, Eric Garcia était bouillant dans le jeu, au milieu, et c'était catastrophique. Et Busquets, c'était tout simplement bouillant au milieu de terrain. Et tout simplement, il est l'un des joueurs coupables et de cette défaite. Okay, il est coupable sur le premier but du Real Madrid. Il devrait empêcher Kouch de donner la passe à Vini. Et il doit tout simplement sortir du 11 si jamais Xavi veut aller plus loin. De Jong insuffisant, Pedri trop lent au milieu. Et en attaque, trop de déchets de la part de Dembélé et Rafinha. Rafinha est en manque d'inspiration. Il a perdu dans sa qualité de dribble. Lewandowski se fait oublier par Militao, malheureusement. Et du côté du Barça, on trouve un soulagement dans ce match. C'est juste après la montée de Gavi au milieu de terrain et la montée aussi de Fati et de Torres. Et pour le bien de cette équipe, il faut arrêter de faire jouer Dembélé et Rafinha ensemble. C'est clair. C'est trop prévisible et Lewandowski, c'est pas tout à fait à l'aise quand ces deux joueurs-là ils sont sur le terrain. Il faut mettre soit Dembélé ou Rafinha et à gauche, il faut faire jouer soit Ansu Fati, soit Ferran Torres. Il faut arrêter ça. Et alors, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et merci. À la prochaine. Ciao.